la gamme Chocokin de chez Max Factory avec Mazing Kaiser, le terrible robot. On se retrouve avec une belle et grande boîte. Bon, elle a un petit peu souffert parce que c'est un produit d'occasion, mais vous allez voir, elle est quand même en très bon état. On trouve derrière comme ça les différentes postures avec les accessoires du robot. Et tout autour, voilà, les sigles et quelques dessins du robot en impression. On va ouvrir tout ça. Donc on bascule, ouverture ici. On ouvre le petit pan. On retrouve, bon ça c'est des sacs, on s'en fiche. Des gants, parce que très important, ça permet de manipuler sans faire de traces. C'est vraiment un produit pour collectionneurs. Le livret. On peut ainsi noter la présence des accessoires, ce que ça va donner au final, et puis les petites possibilités de mouvement ou de gimmick. On enlève le premier pan, qui va nous permettre de découvrir le robot avec ses premiers accessoires, c'est-à-dire les ailes qui sont sur le torse et les ailes dans le dos. On voit ici le module qui va aller dans la tête pour le piloter, mais également on a autre chose encore en dessous. En dessous, on retrouve toutes les lames, dont les jumelles, le stand. On voit également sous les épées, on a la deuxième partie du stand qui sert de dos, les poings, les bras, et puis après, bon, le missile. Et maintenant, on déballe un peu plus en détail. Alors, c'est un déballage à chaud, puisqu'il est arrivé ce matin, et je vais vraiment pouvoir en profiter ce soir, devant vous. Alors, les ailes, très belle couleur métallisée. Bon, il y a 2-3 petits impacts, mais bon, c'est comme je vous disais un produit d'occasion, et puis surtout, voilà, des défauts de peinture plus qu'autre chose. Mais voilà, faut vraiment les chercher. Très très joli, belle amplitude. Le plastique, voilà, quand même assez souple, à faire attention hein, de pas trop abîmer. Et puis ça, bah, c'est la tâche directement pour le mettre dans le dos du robot. Le robot, justement, bien lourd, quasiment tout en métal. Bon, le torse ici plastique, par contre on retrouve cette partie-là métal, métal, plastique, plastique aussi. Niveau articulation, donc, voilà, on a là le cou. Donc on sent que à la base du visage, c'est un beau joint. Hop, j'ai une petite corne qui est tombée, c'est pas grave, c'est juste le clip qui est là. Vous avez donc ce ratchet. On a ici pour mettre la garde de l'épée. On a à l'intérieur, donc c'est un axe, hein, on le sent. Ici pour le coude, donc voilà, ça bouge en fait à l'intérieur du bras, l'articulation. C'est pas mal. Bon bah le poing, bah, il tourne juste. Ici, on a la rotation. Donc voilà, ratchet aussi à la base de la cuisse. Ça tourne. Ça, c'est une très très bonne idée, des cache-vis. Il y en a voilà, partout. Ici, double articulation pour les genoux. Il est bien lourd, hein, aucun problème. Et ici pour les pieds, bon, bien costaud. Donc voilà, hop. Puis je crois, voilà, pareil, il bascule un petit peu sur le côté. Bien rigide. Alors on peut noter un petit défaut de peinture que je vois à l'instant, ici à la base du cou et de la corne. De l'autre côté, nickel. Bon, c'est pas grand chose, c'est pas méchant, mais bon c'est vrai qu'après au prix de la figurine, on peut un petit peu chipoter. Mais apparemment ça a l'air d'être le seul défaut, tout le reste est impeccable. Alors, au niveau de la couleur, si la balance des blancs est à peu près correcte, on a ici du noir, et là en fait, que ce soit les bras ou les jambes, c'est un noir avec même un bleu nuit très foncé, un petit peu métallisé. Normalement avec les reflets, vous devriez le voir également, c'est vraiment du plus bel effet. Le chrome aussi, il semble assez costaud, on va essayer de ne pas faire trop traces de doigts, pourtant il y a les gants qui sont fournis, mais bon, on va laisser ainsi. Là, bon, par contre, effectivement, comme c'est du plastique, bah voilà, on retrouve pas, c'est voilà, juste une peinture métallisée, mais ça choque pas, ça passe très bien. Bon, vous avez pu voir, il y a une pièce qui est tombée, c'est pas grand chose, c'est juste ici. Donc voilà, ça se clipse là. Voilà, va falloir que, sûrement que je mette un petit point de vernis pour un petit peu renforcer pour que ça tienne mieux. Bon, ça c'est du détail, c'est pas compliqué à rectifier. Les différentes pièces du torse.
Donc on peut voir ici la pierre, très jolie avec justement le Z à l'intérieur en noir. Donc ça tiendra par 2 picots. Ça c'est la première. Une deuxième, avec cette fois-ci les ailes qui vont pouvoir s'orienter. La dernière, sur le même principe. Par contre celle-ci est un peu plus lâche. Il a été un peu plus utilisé. Voici le poste de pilotage en mode véhicule. Et après, la partie que vous allez mettre dans la tête du robot. Donc cette fois-ci avec les ailes repliées. Donc non articulées, hein, ça permet comme ça d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Et effectivement comme ça mieux dessiné avec des jolis dessins. On voit comme ça l'emplacement des ailes avec les petits stries, le poste de pilotage. Vraiment très bien fait et une magnifique couleur. Le stand, quand je vous parlais tout à l'heure, est en 2 parties. La base avec comme ça les emplacements des pieds mais également pour les différents accessoires. Et le deuxième pan qui va juste venir se mettre ici. Donc il suffit de glisser et on appose. Puis comme ça on a un emplacement, que ce soit des ailes, des épées, pour bien positionner et avoir un joli rendu. L'épée principale qui sort du torse, on retrouve ici le Z, le système de la garde, donc un joli chrome, encore en bon état. On note également les secondaires avec les jumelles. Donc avec 5 épées, il y a de quoi faire. On a la bombe. Voilà. Donc pareil, on retrouve le bleu nuit métallisé, l'embout rouge, toujours magnifique. On a ici les bras de remplacement, puisqu'on a un système de projection à ressort. Donc en fait, il suffit de désaccoupler pour remettre cette partie-là à la place. Et justement, les parties qui permettent ainsi de mettre et de projeter. On termine par les mains ouvertes. Celle pour tenir les armes et les fermer était sur la figurine. Pour le manche, on soulève l'épaule. On remet juste à l'intérieur, comme cela. Pour le poste de pilotage, ça se clipse juste ainsi. Comme ça, c'est juste à poser. Le torse, on avait les 2 petits clips. Ainsi. Donc je mets la version où l'épée est déjà sortie. Le petit morceau gris, hop, qui se balade, qu'on va remettre. Les ailes, on utilise la partie que je vous indiquais pour ainsi clipser à l'intérieur. Pour ce faire, en fait, vous avez ici qui cache un petit peu le trou. Ça, c'est une bonne idée. On va essayer de l'attraper, pour mettre l'emplacement. Il y a juste à mettre. Donc ça se verrouille à peu près bien, ça tient. Il a une belle envergure. Alors c'est sûr, c'est pas l'Aoshima qui a des ailes démesurées qui sont encore plus impressionnantes. Mais voilà, moi je préfère son allure générale et puis au moins comme ça il est tout métal. Il a vraiment la classe. Le voici positionné sur son stand. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre les épées et le reste pour finaliser l'ensemble. Alors on place les épées ainsi. Alors à faire attention de ne pas marquer. Ça serait dommage. Les suivantes. Donc on peut noter qu'on a des trous pour bien qu'elle se loge. Et ici, bien l'emplacement de la pointe de l'épée. La dernière du même principe. Voilà. On a les bras missiles. Il y a juste à poser. Pareil pour les déclencheurs, comme ça. On continue avec le missile. Par contre, lui, avec les mains, vont venir à l'arrière. On a ici, donc juste avec les 4 traits qui permettent comme ça de mettre la queue du missile. Les mains, même principe, les tiges dans les trous. Et de 2 et de 4. Comme ça, c'est planqué, mais c'est également rangé. Vous
pouvez également ici attacher les ailes si vous ne souhaitez pas les mettre sur le robot. Donc on a juste à placer. Voilà, on clipse doucement pour pas prendre trop de risques. Les parties de torse qui restent, on va les clipser directement ici. La première sur la partie ici au centre et la dernière je vais mettre tout en haut. Donc je respecte le schéma pour l'instant de la notice. Le véhicule, on va poser ici. Et on finit par le robot, comme tout à l'heure, avec l'emplacement pour ses pieds. Le démon Mazin Kaiser est prêt à combattre le Dr L de toutes ses forces et détruire tous les robots qu'il enverra. On a vraiment une sublime figurine. Vraiment très belle pièce, magnifique, du détail partout, pas mal d'accessoires. En plus, j'ai eu un bon prix qui voilà, ne gâche rien. Si vous êtes fan des Shokokin et que vous avez la possibilité de mettre la main dessus, bah allez-y, hein, c'est vraiment une très belle pièce. Le SKL aussi m'intéresse, mais bon, il est un peu plus plastique et puis les tarifs malheureusement se sont envolés maintenant, donc il est peut-être très bien où il est pour l'instant. Mais voilà, entièrement en métal. C'est vrai que j'étais habitué au Shokokin, voilà, même si j'en ai pas beaucoup de chez Bandai, parce que ça reste quand même une certaine somme. Celui-ci est vraiment magnifique, ça donne vraiment envie d'en avoir d'autres. Peut-être que je me lancerai dans du Grandinzer ou Mazinger. Mais en tout cas, le Mazin Kaiser est magnifique. Jetez-vous dessus. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve à une prochaine. Salut!